Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition spéciale de ce jour sur Politique Cash. Abonnez-vous pour ne rien rater car cette actualité va vous choquer. Le nouveau président béninois, Romuald Wadani, est-il en train de rebattre les cartes géopolitiques en Afrique de l'Ouest? Depuis son arrivée au pouvoir, ses gestes en direction de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se multiplient. Visites officielles, appels au dialogue, volonté affichée de normaliser les relations. Une diplomatie qui tranche avec les tensions observées ces dernières années entre Cotonou et certains pays sahéliens. Cette stratégie de rapprochement suscite de nombreuses interrogations. Paris voit-il d'un bon œil cette nouvelle orientation? Wadani est-il en train de redéfinir les alliances du Bénin? Décryptage dans cette vidéo. Écoutez, juste un rectificatif. Je n'ai jamais vu un pays africain francophone de l'Ouest et moins encore de l'AES qui a dit abat la France. C'est la France qui, matin, midi, soir, complote pour assassiner les dirigeants de ces pays. Oui, et qui induit ça. Même ça, personne n'a fait un discours ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger pour dire abat la France. C'est une manière de parler. Ok, d'accord. Oui, c'est une manière de dire une rupture. Là, je suis d'accord parce qu'il ne faut pas confondre la France avec un dirigeant excité, surexcité. Non, je crois que les téléspectateurs ont compris. Pardon, qui a perdu tout crédit chez lui. Et le seul espoir, il a dit, attendez, je vais vous attraper quelques nègres là pour renflouer vos finances. C'est le seul espoir qu'il donne aux Français. Ça ne marchera pas. Alors, on va aborder le dernier axe de cette émission en 10 minutes pour voir les réactions éventuelles de la France, un bastion qui s'effrite. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Le Bénin, vous le savez, est régulièrement qualifié par les analystes de dernier bastion de l'influence française dans le golfe de Guinée, en dehors de la Côte d'Ivoire, au moment où le Mali, le Burkina et le Niger ont rompu avec l'armée française. Didier, Paris a-t-il été pris de court par cette lune de miel subite entre Wadani et l'AES? La tendance générale dans la région, dans la sous-région, est telle que la France doit revoir son logiciel. Les Africains ne demandent pas grand-chose. Ce que nous demandons, c'est que la France désormais considère les pays africains, les Africains, comme étant des États souverains avec qui elle peut traiter d'égal à égal. Et cette tendance, que d'aucuns qualifient de sentiment anti-français, cette tendance est largement répandue et partagée par le grand nombre des Africains, et même au Bénin. La preuve, il y a eu plusieurs sondages qui prouvent à suffisance que beaucoup d'Africains, aujourd'hui, la majorité des Africains est favorable avec les dirigeants et la lutte qui se mène dans l'AES aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, je crois que Romuald Wadani ne peut pas ne pas intégrer ça dans son management à la tête du Bénin. La preuve, il y a quelque chose qui s'est passé au Bénin cette semaine qui est passé peut-être inaperçu par beaucoup. Et Romuald Wadani, on l'a vu aux côtés des dirigeants de l'AES pour cette toute première sortie. Mais il y a eu un fait qui s'est passé à Cotonou. C'est que l'ambassadrice de la France au Bénin n'est pas reçue par le président Wadani. Elle a été obligée, pour être consolée, d'être reçue par la ministre des Affaires étrangères. En d'autres termes, si quelque chose n'avait pas du tout changé, vous allez voir que les premières rencontres, parmi les premières rencontres, les premières audiences de Wadani, vous allez voir que l'ambassadrice de France est déjà allée. Ce qui n'est pas le cas. Et si vous regardez un peu toutes les audiences que le président Wadani a accordées depuis qu'il est là, c'est qui le jour suivant de l'investiture, parmi les invités, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, et des hommes d'affaires et des patrons africains. Donc, je crois que tout ceci constitue quand même des signes qu'il faut regarder et analyser avec attention. Encore une fois, je ne m'attends pas du tout à une rupture brutale et visible, directe, avec des pays occidentaux, mais dans la gestion des affaires de l'État, on voit déjà une adéquation entre le projet de société, la cérémonie d'investiture, les premières actions qui sont prises, ainsi que les premiers déplacements du nouveau chef d'État béninois. Excellence, Wadani indispose-t-il Paris? Mais moi, il y a des questions, Gilles, c'est des questions comme ça que tu poses, et quand je proteste, tu dis que je t'agresse parce que toi, tu ne fais que poser des questions. Wadani, Wadani a quoi à voir avec Paris? Wadani est français? Est-ce que quand on élit un président en France, il demande si Wadani, si Cotonou est d'accord ou non? Wadani, je l'ai dit, il a été élu par 14 millions de Béninois. Il doit se demander. Ils sont 14%.
Oui, à Non, 114%. Oui, je parle de la population. Alors, il doit se demander quels sont les désirs, les humeurs ou les attentes de ces populations. Pas des humeurs de ce que Paris attend. Et puis à Paris, il n'y a plus de président. Non, comment il n'y a plus de président? C'est un fantôme, personne n'en veut. Non. Tu ne suis pas les débats à l'Assemblée? Oui. Attends, tu suis ou non? Les débats, il n'y a plus de président, c'est un fantôme. Le président français s'appelle Emmanuel Le Macron. président Ouadani est assez instruit pour savoir qu'on peut être ami de la France sans ravager l'Afrique. Qu'on peut être ami de la France sans déclarer la guerre aux autres frères africains. Qu'on peut être ami de la France sans piétiner sa propre population. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Ça me rappelle le titre d'un test que j'avais étudié au lycée. On peut être héros sans ravager la terre. Sans ravager la terre, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a demandé à Paris d'avoir comme dirigeant des gens qui veulent ravager l'Afrique? On demandait à Paris d'être ami de l'Afrique. Tu n'as pas écouté ces derniers temps, tu ne suis pas les informations. Tous les du genre Bruno Fuchs. Ah non, le destin de la France c'est de rester en Afrique, on ne peut pas partir, sinon ce sera notre dégringolade, comme si ce n'était pas déjà la dégringolade. Et les matières premières, et puis surtout, il ne faut pas laisser les Russes et les Chinois. Mais vous allez faire quoi aux Russes et aux Chinois? Il y a 3 ou 4 ans que vous êtes agglutinés plus de 40 pays contre les Russes en Ukraine. Vous en êtes où? Et qu'est-ce que vous allez leur faire en Afrique? Et quand ils disent ça, aucun d'entre eux ne dit « Oh, il y a là-bas des populations avec, non, les matières premières, les Russes et les Chinois. » Voilà ce que la France officielle voit aujourd'hui dans le Sahel. À part ça, il n'y a personne, c'est normal. Quand on envoie 12 000 mercenaires pour massacrer les populations, c'est que quelque part on s'est dit qu'il n'y a pas de population. J'ai raconté une anecdote une fois. C'est dans Jeune Afrique, il y a longtemps, que dans le bureau de Jacques Vergès, l'avocat, très connu d'ailleurs, il y avait une carte du monde. Et il y avait la carte de l'Afrique. Partout on a mis, il y a quoi, il y a qui. Mais la carte de l'Afrique, on a mis dedans, ici, il y a des lions. C'est tout. Aujourd'hui en France, ici, il n'y a pas les lions. Ici, il y a les minéraux à prendre et les Russes à chasser. Donc, il n'y a plus d'habitants dans le Sahel. Il n'y a plus d'Africains. Il n'y a rien. Au moins, il y avait les lions, c'est des êtres vivants. Aujourd'hui, il y a les minéraux à ramasser gratuitement et les Russes à chasser. Vous ne chasserez jamais les Russes. Vous ne pourrez jamais les chasser. Entendez-vous avec les Africains qu'ils travaillent avec vous et qu'ils travaillent aussi avec les Russes. Mais si vous voulez ce mariage à sens unique, où c'est les Africains qui doivent être fidèles, et vous pouvez vous prostituer avec qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, ça ne marche pas. Didier, voilà. Pour clôturer cette première partie, Paris peut-il être mécontent de Ouadani relativement à sa nouvelle politique vers la... Oui, et très clairement, la France qui a intérêt à ce que le diviser pour régner continue, la France qui a intérêt que les Africains ne se parlent pas entre eux, la France qui a intérêt à ce que les Africains continuent de se laisser distraire par des querelles totalement inutiles qui les empêchent de regarder dans la même direction et de pouvoir travailler réellement à leur développement, à leur sécurité. On ne se trompera pas en pensant ainsi que la France, avec les premières démarches, ce que Ouadani est en train de faire et comment est-ce que les dirigeants de l'AES aussi affichent leurs prédispositions, on ne peut pas dire que ça fait plaisir à la France. Donc je crois que c'est cette constance qu'il faut, cette nouvelle flamme qui vient de s'allumer entre le Bénin et ses voisins qu'il faut entretenir et de façon que cette flamme soit vraiment du vrai, sincère, pour que vraiment on puisse aller ensemble, on puisse aller encore plus loin. Je crois que c'est à ça aujourd'hui qu'il faut travailler et je suis sûr que Romuald Ouadani le comprend très bien et qu'au niveau de l'AES aussi, les gens sont disposés à aplanir les divergences. Merci, on va...